Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Kol korbenot hatzibur en behem smicha. Tous les sacrifices communautaires, il n'est pas nécessaire de poser les mains sur le korban. Normalement, lorsqu'on apporte un korban, le propriétaire va s'appuyer, poser ses mains sur la tête du korban avant d'égorger le korban. Le korban tzibur de la communauté, on ne met pas de smicha. Donc, si c'est korban tami du matin, le korban moussaf, de Shabbat, de Rosh Chodesh, des fêtes, il n'y a pas de smicha. Mais il y a une exception, chutz à l'exception. Mina parabal kol mitzvot, du taureau qui vient pardonner pour toutes les mitzvot, c'est-à-dire lorsque la communauté a fauté, parce que le Bedin, le tribunal, le Sanhedrin s'est trompé. Par exemple, le Sanhedrin avait dit, comme c'est marqué dans Masechet Horayot, que une partie de la bête, cette graisse est permise, alors que c'est du chelev, c'est de la graisse interdite. Les Bnei Israël ont consommé, la majorité du Ham Israël a mangé. Il faudra apporter un korban, mais ce korban, ce sera donc le Beddin qui l'apportera. Et là, il faut que le Beddin, donc les délégués du Beddin vont poser leurs mains sur le korban avant de l'égorger. Il y a aussi une autre exception. Dans un korban tzibur, c'est le Sa'ir HaMishtaliar, c'est-à-dire le bouc qui va être envoyé de la falaise, la Azazel, le jour de Yom Kippourim. Comme c'est marqué dans la Avoda de Yom Kippourim, le Kohen Gadol va poser ses mains sur le bouc et faire le vidouille avant de le donner pour le jeter de la falaise. Rabbi Shimon Omer Afsiri Avoda Zara. Rabbi Shimon dit même les boucs qui viennent pardonner la faute de Avoda Zara. Si là encore le Bedin s'est trompé et avait dit qu'il était permis de faire telle ou telle chose qui est en vérité une pratique de Avoda Zara, on devra apporter un korban. Cette fois-ci, ce n'est pas un taureau, ce sont des boucs, c'est Avoda Zara. Et donc, pour le Seir Avoda Zara, le Bedin va aussi déléguer quelqu'un qui posera ses mains sur donc, le korban. Donc, ça fait partie des exceptions, donc des 3 exceptions d'après Rabbi Shimon. Un autre din que la Mishnah nous dit, Kol korbenot hayachid teunim smicha. Tous les korbanot, les sacrifices d'un particulier, il faut faire une smicha, il faut poser ses mains sur le korban avant de l'égorger. À l'exception, il y a toujours une règle, mais une exception à la règle, chutz mina bechor, à l'exception du bechor. Donc si quelqu'un a un premier-né dans son troupeau, il doit le sanctifier, c'est un korban, il va être donné au Kohen, vers maaser, ou le maaser, un 10e de ces bêtes, vers Pessah, le korban Pessah, là aussi, il n'est pas nécessaire de faire de smicha. Hayoresh Somer, la Mishnah nous dit que l'héritier va faire la smicha sur le korban de son père. Son père a mis d'offrir un korban Ola ou un korban Shlamim, il est mort, son fils fera la smicha après. Umevin Nesachim, Umemir, et le fils qui amènera aussi le korban à la place de son père, amènera aussi des Nesachim, donc cette minchat Nesachim, l'offrande, avec l'huile et le vin pour le korban de son père, ou Mémir. Et un autre din, c'est dans le din de Tumura, que nous verrons dans la Maseret Tumura, lorsqu'on prend une bête profane à côté d'une bête Kodesh, on dit Zo Tumura Zo, celle-ci à la place de l'autre. La Torah nous dit que c'est une interdiction, mais que les 2 bêtes seront Kodesh. Et donc, Mémir ne peut le faire que le propriétaire de la bête. Là, le Yoresh, l'héritier, peut aussi, c'est-à-dire, non pas les Khatrila, puisque c'est interdit, mais s'il a fait une Tumura, elle sera Kodesh. Voici donc ce que la Mishnah nous enseigne ici. On poursuivra encore concernant la Smicha dans la prochaine Mishnah.